Mais la marche en pleine conscience, c'était une première probablement pour vous. On se pose la question, tiens, qu'est-ce qu'on doit faire, on ne sait pas, etc. En plus, vous êtes revenu, plus lentement que les autres fois. Je vous ai parlé tout à l'heure des jeux d'observation. Eh bien, la marche en pleine conscience, ça vous ramène dans l'instant présent, n'importe quand, n'importe où. Vous débarrassez la table le matin. Clouc. Au lieu de se tracasser, on est vendredi, aujourd'hui, vendredi, plein de monde sur la route, on se la grève des trains. Vite, vite, je vais débarrasser la table, etc. Vous prenez vos bols, vos assiettes, etc. Vous allez jusqu'à la cuisine, vous marchez. Vous vous concentrez sur vous. Quand je serai dans la circulation, même si elle sera importante, de m'arrêter au feu rouge, de m'arrêter, etc., de revenir dans la circulation. Même si j'ai un gros client à régler après, je vais être en retard ou quoi que ce soit, eh bien, quand je vais fermer la porte de la voiture, clac, je vais quand même y aller en marchant, en pleine conscience. Je vais peut-être marcher, mais je vais quand même le faire en pleine conscience. Et si vous le faites vraiment, consciemment, vous allez le faire aussi. Quand vous allez arriver en face de votre grand client, votre langage corporel inconscient va être quelqu'un de détendu. Excusez-moi, il y a la grève aujourd'hui. Je suis parti plus tôt. Il y a eu un accident à tel endroit. J'ai eu la raison. Je vous prie de m'excuser. On va régler le problème ensemble. Le fait que vous soyez parfaitement détendu va certainement vers un problème. Si vous arrivez, oui, désolé, on va arriver, on va travailler, etc. Il sent que vous êtes complètement éparpillé, vous-même, vous êtes fort inquiet parce que vous avez 5 minutes de retard, etc. Et à ce moment-là, la réunion part en vrille, vous énervez, on va reporter la réunion, ça ne fait pas que ce soit. L'autre jour, j'en parlais à ma collègue, tiens, imagine un petit peu, tu es dans ta classe, tout d'un coup, il y a la secrétaire qui arrive, il dit, ah, il y a la directrice qui t'appelle. Mais ça m'est arrivé. Qu'est-ce que tu as pensé? Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un décès dans la famille, ou bien il y a encore un problème avec un enfant, il y a un papa qui est respecté pour tel endroit, etc. Et je dis, et c'était quoi? Et c'était tout simple, préparer les classes. Et bien là, on vient vous chercher dans votre bureau, quoi que ce soit, je ne sais pas du tout où vous travaillez, quelque chose qui est anormal. Eh bien, faites ce que vous venez de faire ici. Revenez dans votre respiration, revenez dans vos mouvements, respirez calmement. Ça va vous apporter autre chose dans votre vie que d'arriver énervé à cran et compagnie. Tout ce qui est à cran, tout ce qui est dans l'émotionnel, etc., ça ne fait que vous développer tous des problèmes de peau, de maladies psychosomatiques et tout ce que vous pouvez imaginer. Tandis que si vous marchez très régulièrement, comme ça, le plus souvent possible, calmement, à certains jours, j'ai marché. Il y a eu un jour, je descends de la voiture, parce que moi je me gare toujours au parc de Rodin, c'est bien plus simple que de venir changer mon disque toutes les 2 heures et de m'inquiéter, mince, j'ai complètement oublié, puis arrivé, bon, ça y est, j'ai un procès, donc je me gare là-bas. Madame Gisèle était derrière moi, je ne l'avais pas vu, sinon je l'aurais attendu ici. Je ne l'avais pas vu. Elle me dit, quand on a commencé à marcher, j'ai vu que tu marchais doucement, elle me dit. Donc je me suis dit, je vais vite le rattraper. Je ne t'ai jamais rattrapé. Je marchais en pleine conscience. Je n'ai pas été beaucoup plus grand. Non, c'est pas ça, c'est que c'est les plus grands gens que les miennes quand même. Enfin bon, c'est autre chose. Mais le fait de marcher en pleine conscience, c'est pas pour ça que vous allez plus doucement. Mais au moins, tout ce qui est là dans votre tête qui encombre les 40 ou 60 000 pensées, vous concentrez et vous dites, je suis un des rares qui se promène le matin en regardant la tête en l'air ou en regardant les gens. Faites un peu l'expérience. La majorité des gens, ils marchent comme ça, en regardant par terre, dans leur souci. Et quand ils mangent le matin, qu'est-ce qu'ils mangent? Ils ne mangent pas de la nourriture, ils mangent leur souci. Qu'est-ce que je vais faire de ma journée? Qu'est-ce qu'il faut dire mon patron? Et pourquoi ci? Et pourquoi là? Au lieu de prendre le temps de manger, au lieu de prendre le temps de respirer. Là, même chose, sur le site, il y a une partie que j'appelle le bonheur de votre quotidien. Il y a tous les exercices qui sont placés sur la trame d'une journée. L'aurore, le déjeuner, le matin, le dîner, le midi, le souper, le soir. Toutes des choses qui peuvent vous aider, des moyens mnémotechniques qui peuvent vous aider à imprimer des moments où vous allez revenir dans l'instant présent pour vivre autrement. Donc voilà, le projet, je vous l'ai présenté.
Il y a des points communs à tous les outils. J'ai fait mon travail. Je vous demande, enfin, je vais vous faire faire le vôtre. Quels sont les points communs à tous les outils que je vous ai donnés? Quels sont les points communs que vous pouvez retrouver? Vous, je vous écoute.